Voici le bilan de la France en Afrique depuis 1960. En 2003, après plusieurs enquêtes sur le continent africain, l'historien français François-Xavier Verschave a déclaré ceci. La France-Afrique est le plus grand scandale de la République française. Fin de citation. C'est ainsi qu'il va publier le résultat de ses enquêtes dans son ouvrage intitulé La France-Afrique, le plus grand scandale de la République. Et donc, depuis 1960, le général de Gaulle qui n'a jamais voulu donner l'indépendance aux Africains va rapidement faire semblant aux yeux de la communauté internationale pour organiser une mascarade d'indépendance alors qu'en réalité, c'est toujours la France qui allait continuer à décider officieusement à la place des Africains. C'est ainsi que le général de Gaulle va créer la France-Afrique. La France-Afrique est un système mafieux qui permet à tous les présidents français de dominer les pays africains à travers les présidents africains vassaux qu'ils ont placés à la tête de ces pays africains. C'est à travers ce système que les présidents français arrivent à imposer des présidents à la tête des pays africains. Aucun homme politique africain ne peut devenir président sans passer par l'Élysée. Tout se passe dans une chambre secrète de l'Élysée qu'on appelle la cellule africaine de l'Élysée. La cellule africaine de l'Élysée est la chambre dans laquelle les présidents africains sont choisis. Le directeur de cette cellule s'appelait Jacques Foccart. C'est lui qui faisait le choix des futurs présidents africains avant d'envoyer le rapport au président. Tous les hommes politiques africains qui veulent devenir présidents en Afrique doivent passer par cette fameuse cellule africaine de l'Élysée. C'est ainsi que l'ancien président gabonais Omar Bongo a été nommé par le général de Gaulle en 1967. L'ancien président togolais président Gnassingbé Eyadema a été nommé par le général de Gaulle en 1967. Le président camerounais Paul Biya a été nommé par François Mitterrand en 1982. L'ancien président tchadien Idriss Déby a été nommé par François Mitterrand en 1990. Le président congolais Sassou Nguesso a été nommé pour la première fois par Valéry Giscard en 1979 et pour la seconde fois par Jacques Chirac en 1997. Le président togolais Faure Gnassingbé a été nommé en 2005 par Jacques Chirac. Le président ivoirien Alassane Ouattara a été nommé en 2011 par Nicolas Sarkozy. Le président béninois Patrice Talon a été nommé en 2015 par François Hollande. L'ancien président malien Ibrahim Boubacar Keïta a été nommé par François Hollande. Le président tchadien Kaka Déby a été nommé en 2021 par Emmanuel Macron. Tout cela voudrait dire que les élections en Afrique ne sont que de la plaisanterie. C'est un véritable divertissement. Les résultats sont déjà connus d'avance. La décision finale vient de l'Élysée. Ce qui veut dire que c'est le candidat choisi par la France qui va toujours gagner.